Jean-Antoine Giacomi, bonjour. Vous êtes membre du bureau territorial du RN. Pouvez-vous commenter ces résultats où le RN termine en tête à Bastia? Écoutez, si on termine en tête, c'est que notre ligne politique marche. Nous allons continuer sur cette lancée afin de concrétiser ces résultats à l'échelle locale lors des prochains scrutins. À quoi attribuez-vous justement cette position? Écoutez, nous voyons l'état de la société actuelle, cette Union européenne carcérale qui a asservi les peuples, qui a asservi les nations. Là, nous avons une administration centrale européenne qui ne sert pas les nations, c'est les nations qui servent une administration centrale européenne. Et nous, notre projet, c'était de changer totalement ce modèle et les Français ont répondu présent. Notre liste, c'était « Donnons le pouvoir au peuple ». Aujourd'hui, le peuple a repris le pouvoir. Macron n'arrive pas en tête. C'est tout ce que je peux dire, c'est la victoire du peuple face à la technocratie, à l'oligarchie. Et quand vous allez sur le terrain, qu'est-ce qui a motivé vos électeurs? Écoutez, il y a tout, c'est la perte de notre identité. Nous perdons notre identité vis-à-vis de l'immigration les gens n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à se soigner, n'arrivent plus à se nourrir. Et alors que nous accueillons par centaines de milliers des migrants, je pense que cette situation dans la politique européenne était plus supportable et les Français ont su faire le bon choix. François Alphonse, vous revenez donc au Parlement européen pour la deuxième fois. Quel effet cela vous fait? Je suis ravi de pouvoir à nouveau occuper cette charge et cette fonction. Je pense que pour la Corse, il est important d'avoir un député européen. Les écologistes ont fait cette ouverture qui a permis au mouvement Femua-Gurtziga d'avoir cette candidature et d'obtenir cette élection au Parlement européen. Je crois que c'est une excellente nouvelle. Et c'est une excellente nouvelle pour Femua-Gurtziga, c'est une excellente nouvelle pour le nationalisme corse qui sera renforcé puisque nous avons 3 députés, nous avons une majorité absolue à l'Assemblée de Corse et désormais un député européen en plus. Évidemment, nous sommes renforcés. Et ensuite, c'est une bonne nouvelle pour la Corse parce que faute de représentants au Parlement européen, la Corse allait se trouver en situation de risque par rapport aux fonds européens et donc l'avenir des fonds que l'on peut espérer pour l'île et aussi en situation de handicap pour porter une politique européenne plus efficace. Et justement, vu le faible taux de participation pour ces élections européennes, comment vous pourrez interpréter justement cela? Mais les élections européennes en général dans toute l'Europe ont un problème de taux de participation parce que ce sont des élections qui se font régulièrement plutôt sans intéresser les états-majors des partis. D'ailleurs, on voit que les candidats sont souvent choisis à l'exception des écologistes et je pense que le résultat leur sourit aussi pour cette raison-là. Donc les états-majors des partis envoient des seconds couteaux à tel point que quand on a assisté au débat télé, ce n'est pas les candidats qu'on a en face, c'est des ersatz de candidats qui se mettent dernier de liste pour pouvoir parler. Donc il y a cette dépréciation de la dimension politique européenne qui est liée à un repli de la France, à un repli des États européens sur eux-mêmes d'une façon générale, de se projeter dans l'Europe. Nous avons fait le mouvement nationaliste depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire de façon plus puissante que jamais, puisque nous avons encore sa représentativité qui est la nôtre, et parce que nous obtenons ce nouveau mandat européen avec, je pense, un mandat encore plus fort du peuple corse, avec des scores supérieurs et avec une confiance des gens vis-à-vis de ce que nous pourrons faire au Parlement européen. Moi, je suis assez confiant sur les bons résultats que l'on peut obtenir. Justement, donc, vous êtes donc du parti écologiste, donc... Enfin, je suis de Femua-Gurtziga, moi. Oui, je sais, mais vous êtes quand même sur une liste écologique. Bien sûr. Du coup, pour le Parlement européen, justement, quel projet précis avez-vous prévu par rapport à la Corse? Mais moi, je vais essayer, parce que bon, c'est une... comment dire, il y a une machine, c'est une grande machine, le Parlement européen, il faut trouver sa place dans cette grande machine. Mais mon objectif, c'est de siéger dans la commission de l'agriculture et de siéger dans la commission de l'énergie. Parce que déjà, sur ces 2 dossiers, il y a des dimensions européennes qui est très forte et très importante. Ensuite, de faire un intergroupe qui permette de porter le lobbying en faveur des îles. Et ça, c'est des moyens. Le Parlement européen prévoit d'aider à la constitution de ces intergroupes et c'est indispensable parce que quand vous travaillez entre députés à Bruxelles, il y en a très peu qui parlent la même langue. Donc il faut être capable d'avoir des traducteurs, il faut être capable d'avoir des salles avec des écouteurs. Enfin, c'est des moyens logistiques qui sont importants. Donc il faut à tout prix, dès le début, et c'est pour ça que je suis très heureux d'être élu dans le premier wagon, celui... qui est élu alors que les Britanniques n'ont pas encore quitté l'Union européenne.
parce que c'est au début que tout cela pourra s'agencer de façon intéressante. Et donc, on verra le bilan en septembre, on verra les positions qu'on a réussi à prendre. Et de toute façon, je serai au sein d'un groupe qui risque d'être le 3e du Parlement européen. Et donc, sur les sujets comme les transports, il y a d'autres sujets qui sont au Parlement européen traités et qui intéressent au premier chef la Corse. Mais on pourra se faire relayer par des élus de l'ALE, c'est-à-dire des élus catalans, des élus basques, etc., qui vont siéger avec moi, et y compris évidemment avec des élus verts qui seront eux présents et qui couvriront tout le champ des commissions du Parlement européen.